Et on commence le JT de la Tech donc avec des tops et des flops. Et pour le coup, une bonne nouvelle pour la French Tech cette semaine, Julien. Une très bonne nouvelle même pour les startups françaises. Effectivement, c'est Back Market qui devient rentable après Doctolib il y a quelques semaines. Eh bien, c'est au tour de la licorne du reconditionné qui devient rentable 12 ans après sa création. Et ce, au niveau mondial. Aujourd'hui, Back Market, c'est près de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. 18 millions de clients dans le monde. C'est un nouveau succès pour la French Tech et ça illustre aussi cette dynamique dans l'écosystème puisqu'il y a de plus en plus de startups qui deviennent rentables et des grosses startups, des grosses licornes valorisées donc plus d'1 milliard d'euros. C'est un changement de paradigme depuis quelques années. On passe d'un modèle de croissance effrénée à tout prix, la levée de fonds, à un modèle de rentabilité pour les startups et c'est plutôt le signe d'un écosystème plus sain et plus mature. Voilà, on passe maintenant pour le coup à une boîte qui, elle, n'est pas rentable. Qui a plus de problèmes, un dossier sensible, le dossier Insect. Insect, vous le savez, qui a été liquidé en décembre dernier. Eh bien, le spécialiste des protéines à base d'insectes continue de faire parler de lui puisque quelques semaines après cette liquidation, on apprend que l'entreprise a bénéficié de près de 150 millions d'euros de soutien public depuis 2012. C'est le ministère de l'économie et des finances qui a déclaré ça. Sur ces 150 millions, environ la moitié de ces fonds correspond à des fonds propres, notamment via BPI France. Alors évidemment, la polémique est montée, mais soutenir la French Tech, David, c'est aussi ça, c'est aussi… Oui, parce que je ne vois pas où est la polémique. Je veux dire, il faut prendre des risques, parfois ça marche pas. Exactement, mais les gens disent que comme la startup a levé 600 millions d'euros, elle a été énormément effectivement soutenue par l'État et que maintenant elle est en défaillance, maintenant elle est en liquidation judiciaire, et bien que l'État s'est totalement planté et que peut-être qu'il ne faudrait pas soutenir autant des startups qui parfois ont des modèles économiques qui ne sont pas forcément viables à terme. C'est ce que disent les détracteurs. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous le dites très bien, une startup, elle a besoin quand même de capitaux. Et c'est aussi le jeu en fait, de prendre des risques. C'est parfois on échoue, parfois ça réussit et on fait exploser des startups qui génèrent des dizaines, des milliers d'emplois en tout cas. Donc, sans prise de risque, il y a tout simplement pas d'écosystème. Voilà, autre sujet sensible cette semaine, Julien, Capgemini aux États-Unis. Et oui, Capgemini aux États-Unis qui, face à la polémique, a décidé de ne plus travailler pour ICE. Vous savez, ICE, bien sûr, David, c'est cette police de l'immigration américaine. Capgemini va céder sa filiale concernée. Le processus est déjà lancé. Capgemini, en fait, aurait fourni à cette police, à ICE, un outil de localisation des personnes étrangères et ça a créé aussi une polémique évidemment parce que ICE, il y a eu, on a vu ça dans l'actualité, des bavures policières. Cette collaboration ne représentait pourtant que 0,4% seulement du chiffre d'affaires du groupe, mais elle a provoqué un énorme malaise en interne et donc face aux critiques, Capgemini préfère renoncer à un choix économique marginal, mais un choix politique et éthique fort. Bon, maintenant on reste un peu aux États-Unis aussi, vous me direz, et direction la Silicon Valley. Direction la Silicon Valley avec Dario Amodei, le cofondateur d'Anthropic. Vous savez, David, Anthropic, c'est une des plus grosses startups américaines de l'intelligence artificielle qui développe Claude. Exactement. Claude, le LLM, le modèle d'IA Claude, Dario Amodei, il souhaite céder 80% de sa fortune personnelle, soit près de 3 milliards de dollars. Alors, on ne sait pas encore très bien à qui. Il l'a pas dit, mais en tout cas, dans son livre qu'il a publié sur son site The Adolescence of Technology, son idée, c'est de faire contribuer beaucoup plus les plus riches, les milliardaires, pour mieux réguler l'intelligence artificielle. Parce que selon lui, ça peut vous étonner, selon lui, l'IA, qui serait ultra puissante, qui va être ultra puissante probablement d'ici 2 ou 3 ans, beaucoup plus qu'aujourd'hui, présente de vrais risques, notamment celui de devenir autonome et d'échapper au contrôle humain. Une prise donc de position assez rare dans le secteur. On parle plutôt de valorisation que de responsabilité.
Julien, on termine avec Elon Musk, qui est sous pression en France cette semaine. Exactement, Elon Musk, le milliardaire américain fondateur de Tesla, eh bien, la justice française le convoque le 20 avril prochain pour une audition. Elle lui reproche des dérives présumées sur son réseau social X. En fait, tout simplement, elle lui reproche de ne pas assez contrôler les contenus sur la plateforme X. On voit par exemple des contenus pornographiques, on voit des images aussi voilà, sur Grok de personnes dénudées, une aussi exposition trop facile à des données sensibles du utilisateur. En clair, ne pas assez contrôler ces données-là et qui sont propagées un peu partout sur Internet. Eh bien, la justice donc le convoque et Elon Musk répond à cette convocation et dénonce une attaque politique. Un nouvel épisode dans le bras de fer entre les opérateurs, les grands géants américains d'IA et de réseaux sociaux et eh bien, les autorités françaises, publiques et européennes. Allez, merci Julien pour ce JT de la Tech.